Organise ta vie en silence, car les vraies victoires ne réclament pas de témoins. Au lieu d'ouvrir les yeux chaque jour en sentant que le monde décide pour toi, imagine commencer la journée avec la certitude que tu es maître de tes pensées, de tes émotions et de tes actions, sans que le chaos extérieur ou les opinions des autres puissent troubler ta paix. Visualise un jour où chaque décision que tu prends est alignée sur tes valeurs, où tu ne réagis pas par impulsion, mais avec un esprit clair et un objectif ferme. Cela peut sembler un idéal lointain, mais les stoïques l'ont rendu possible, même au milieu des circonstances les plus adverses. Il ne s'agissait pas d'éviter les difficultés, mais de les affronter avec courage, discipline et maîtrise de soi. Ils ont compris que mettre de l'ordre dans sa vie ne signifie pas changer tout ce qui t'entoure, mais transformer la manière dont tu y réagis. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 12 leçons stoïques qui, si tu décides de les appliquer, peuvent te redonner le contrôle, le calme et la direction que tu sens peut-être avoir perdue. Ce n'est pas un chemin instantané, mais un chemin qui, pas à pas, forge ton caractère et renforce ton esprit. Avant de commencer, va dans les commentaires et écris. Aujourd'hui, je prends le contrôle de ma vie avec la sagesse stoïque. Ce sera ton engagement pour entamer ce voyage de transformation. Écris-le maintenant et rends-le réel. Ces leçons sont les 12 étapes vers la meilleure version de toi-même. La dernière est celle qui transforme le chemin en destination. Alors, ne la manque pas. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Commençons. Leçon 1. Reconnaître le désordre dans ta vie. Il y a des moments où, même si tout semble en place, tu ressens que quelque chose dans ta vie ne coule pas, qu'un courant invisible de chaos traverse tes journées et s'infiltre dans tes pensées. Le désordre ne se manifeste pas toujours sous forme d'une pièce en désordre ou d'un bureau encombré de papier. Souvent, il se trouve dans nos décisions, nos habitudes et la manière dont nous gérons ce qui nous entoure. Reconnaître le désordre dans ta vie est la première étape vers la clarté et le calme, car tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Pour y parvenir, commence par identifier les domaines qui génèrent du chaos ou du stress. Cela peut être ton environnement physique, tes finances, tes relations, ou même la façon dont tu gères ton temps. Observe avec honnêteté quelles sont les sources récurrentes de frustration. Si tu as toujours l'impression de manquer de temps, de vivre en éteignant des incendies ou de ne pas pouvoir te concentrer, il est probable qu'un schéma mérite ton attention. Il ne s'agit pas de te juger, mais de comprendre quels aspects de ta vie drainent ton énergie et t'éloignent de ta paix. Une fois ces domaines identifiés, analyse les habitudes qui contribuent au désordre. Demande-toi quelles actions répétées, aussi petites soient-elles, alimentent ce chaos. Peut-être est-ce se reporter des tâches importantes, accumuler des objets inutiles, ne pas planifier ta journée ou permettre des interruptions constantes. Les habitudes, même si elles semblent inoffensives, forment la base sur laquelle repose ta vie. Une habitude désordonnée n'est pas seulement une routine, c'est une graine qui, si tu ne la corriges pas, grandira et occupera plus de place que tu ne l'imagines. Il est fondamental de reconnaître que nous maintenons souvent des habitudes négatives par confort, par routine ou par peur du changement. Ensuite, observe les schémas de comportement répétitifs. Au-delà des habitudes spécifiques, nous avons tous des tendances qui se répètent dans nos décisions et nos réactions. Peut-être as-tu tendance à t'engager dans plus que ce que tu peux gérer, ou à dire oui alors que tu devrais dire non. Peut-être évites-tu d'affronter des conversations inconfortables, ce qui prolonge des conflits qui pourraient être résolus. Reconnaître ces schémas n'est pas un exercice pour te culpabiliser, mais une opportunité pour reprendre le contrôle de ta vie. Les schémas sont comme des routes que ton esprit emprunte encore et encore. Si tu n'en es pas conscient, tu te retrouveras à marcher sur le même chemin vers le même résultat. Le désordre est aussi influencé par ton environnement. Les personnes avec qui tu passes du temps, les lieux où tu évolues et les stimuli auxquels tu es exposé au quotidien
ont un impact direct sur ton équilibre émotionnel et mental. Un environnement saturé de bruit, de désordre physique ou de personnes qui génèrent constamment du drame et de la négativité se reflètera inévitablement en toi. De même qu'une plante ne pousse pas dans n'importe quel sol, tu ne peux pas t'épanouir pleinement si ton environnement ne te nourrit pas. Il est temps d'évaluer si ce qui t'entoure soutient ton bien-être ou le sabote. Changer d'environnement ne signifie pas toujours déménager ou t'éloigner des gens, bien que cela puisse être nécessaire dans certains cas. Parfois, il suffit d'ajuster les limites, de réduire les distractions et de créer des espaces qui te transmettent du calme. Reconnaître le désordre dans ta vie demande du courage, car cela implique de te regarder sans filtre et d'accepter que certains aspects ne fonctionnent pas. Mais c'est aussi un acte de pouvoir personnel, car dès que tu en prends conscience, tu cesses d'être victime des circonstances et tu deviens l'architecte de ton propre changement. N'oublie pas que le désordre ne s'élimine pas d'un coup, il se transforme pas à pas. Commence par ce qui est à ta portée aujourd'hui. Organise un espace physique, établis une limite claire, change une habitude qui ne te profite pas. Chaque petit ajustement crée de l'espace pour la clarté et la paix. La vie ne s'organise pas toute seule. Elle exige de l'intention, de la discipline et une volonté ferme de ne pas revenir à ce qui t'épuise. Si tu veux retrouver ton énergie, ta concentration et ta tranquillité, n'attends pas que le chaos devienne insupportable. Fais aujourd'hui ce que ton futur toi remerciera. Le désordre n'est que le résultat d'une accumulation de petites décisions, l'ordre aussi. Choisis bien les tiennes. Si ce message t'a donné envie d'agir, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je commence à mettre de l'ordre dans ma vie ». C'est le premier pas pour construire la paix que tu mérites. Définir des priorités claires. Vivre sans priorité claire, c'est comme naviguer sans cap. N'importe quel courant t'emporte, n'importe quel vent te dévie. Dans un monde où tout rivalise pour capter ton attention, où les notifications, les engagements et les exigences extérieures semblent incessantes, définir ce qui est vraiment important pour toi est une nécessité, pas un luxe. Tu ne peux pas avancer vers une vie pleine de sens si tu ne sais pas où diriger ton énergie. La première étape est d'établir ce qui est vraiment essentiel pour toi. Demande-toi quelles sphères de ta vie, si elles étaient renforcées, auraient le plus grand impact sur ton bien-être et ton bonheur. Peut-être s'agit-il de ta santé, de tes relations, de ton développement personnel ou de ta stabilité financière. Tout ne peut pas être en tête de liste et apprendre à choisir consciemment ce qui mérite ton attention est l'une des compétences les plus puissantes que tu puisses développer. Une fois que tu sais ce qui est essentiel, tu dois distinguer l'urgent de l'important. L'urgent crie, l'important murmure. Souvent, nous nous laissons entraîner par ce qui semble nécessiter une réponse immédiate. Un courriel, un appel, une demande de dernière minute. Sans nous en rendre compte, nous passons des journées entières à réagir à l'urgent, en mettant de côté ce qui construit réellement notre vie à long terme. Une conversation significative avec ton partenaire, un moment d'exercice, la planification d'un projet personnel. Tout cela se présente rarement comme une urgence, mais c'est ce qui définit la direction de ta vie. Si tu n'établis pas de limites, l'urgent des autres finira par dévorer l'important pour toi. L'étape suivante est d'éliminer les engagements qui n'apportent pas de valeur. Beaucoup d'entre nous accumulons des tâches, des réunions et des responsabilités que nous acceptons par inertie, par peur de dire non ou par désir de plaire à tout le monde. Mais chaque engagement qui n'est pas aligné sur ce qui est essentiel pour toi est un voleur de temps et d'énergie. Évalue ton emploi du temps actuel et demande-toi « Cela me rapproche-t-il de mes objectifs ou m'en éloigne-t-il » Si ça ne contribue pas, ça soustrait. Ton travail est d'apprendre à lâcher ce qui ne sert pas ta vision de vie. Cela ne signifie pas devenir égoïste ou indifférent, mais comprendre que ton temps est limité et que chaque oui donné à ce qui n'a pas d'importance est un non donné à ce qui compte vraiment. Enfin,
Aligne tes décisions sur tes objectifs de vie. Savoir ce qui est important ne suffit pas, il faut agir en cohérence avec cela. Cela exige discipline et conscience de soi. Si l'un de tes objectifs est d'améliorer ta santé, mais que tes choix quotidiens incluent sauter l'exercice et négliger ton alimentation, tu vis dans la contradiction. Si ton objectif est d'avoir des relations plus profondes, mais que tu priorises toujours le travail au détriment de ta famille, tes actions contredisent tes valeurs. L'alignement entre ce que tu dis être important et ce que tu fais réellement construit l'intégrité et les résultats. Vivre ainsi implique de prendre des décisions difficiles, comme dire non à des opportunités qui ne correspondent pas à ton cap, même si elles semblent séduisantes sur le moment. Cela signifie accepter que tu ne peux pas être partout, ni plaire à tout le monde, et que c'est OK de décevoir certains si cela veut dire ne pas te trahir toi-même. Définir des priorités claires est aussi un acte de libération. Quand tu sais ce qui est important, tu cesses de te sentir coupable de ne pas tout faire. Tu acceptes que ton temps et ton énergie sont limités et tu les investis dans ce qui compte vraiment pour toi. La paix qui découle de cette clarté ne s'achète ni ne s'improvise. Elle se construit jour après jour, choix après choix. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour commencer. Il suffit de faire le premier pas et de te demander avant d'agir. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux? Si chaque action passe par ce filtre, tu commenceras à remarquer comment ta vie s'organise, comment le bruit s'estompe et comment ton énergie se multiplie pour ce qui compte vraiment. Ne laisse pas ton emploi du temps être plein et ta vie vide. Définis ce qui vaut la peine et vis en fonction de cela. Si ce message a résonné en toi, va dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je décide de vivre avec des priorités claires pour sceller ton engagement envers une vie concentrée et pleine de sens. » Leçon 3. Organiser ton espace physique. Ton environnement physique est le reflet de ton état mental. Un espace saturé, désordonné ou rempli d'objets qui n'ont plus d'utilité génère un bruit visuel et mental qui draine ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Organiser ton espace physique n'est pas seulement une question d'esthétique. C'est un investissement direct dans ta clarté, ta productivité et ton bien-être émotionnel. La première étape pour y parvenir est de te débarrasser de ce que tu n'utilises plus ou dont tu n'as plus besoin. Avec le temps, nous accumulons des choses qui semblaient utiles à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne font qu'encombrer. Objets cassés, vêtements que tu n'as pas portés depuis des années, papier que tu ne consultes jamais. Tout cela est un poids mort qui empêche ton environnement de respirer. La règle est simple. Si tu ne l'utilises pas, tu n'en as pas besoin. Garder des choses au cas où ne fait que retarder l'ordre et perpétuer le chaos. Fais un grand ménage et sois honnête avec toi-même. Ce qui n'apporte pas de valeur à ta vie doit partir. Une fois que tu as libéré de l'espace, crée un environnement propre et fonctionnel. Cela ne signifie pas vivre dans un lieu vide ou sans personnalité, mais que chaque élément de ton espace ait un but et une place claire. Un environnement propre n'est pas seulement agréable à l'œil. Il réduit aussi le stress, facilite la concentration et rend toute activité plus légère. Un bureau dégagé, par exemple, t'aide à travailler avec plus de focus. Une cuisine rangée facilite la préparation de repas plus sains. Une chambre propre favorise le repos. Pense à comment tu veux te sentir dans chaque espace et organise-le en fonction de cela. L'étape suivante est de désigner une place pour chaque chose. Le désordre surgit souvent non pas de la quantité d'objets que tu possèdes, mais du fait de ne pas savoir où les ranger. Si chaque chose a une place définie, l'ordre se maintient naturellement. Assigne des espaces spécifiques pour les documents, les outils, les objets personnels et toute autre catégorie que tu utilises fréquemment. Cela te fera gagner du temps en évitant de chercher des choses et empêchera l'accumulation du désordre. Enfin, établis des routines quotidiennes d'organisation. N'attends pas que le désordre s'accumule jusqu'à devenir une tâche écrasante. Consacrer quelques minutes chaque jour à ranger
est bien plus efficace que de passer des heures à le faire une fois par mois. Fais-en une habitude. Avant d'aller te coucher, prends 5 à 10 minutes pour remettre en ordre ce qui est déplacé. Après avoir utilisé un espace, laisse-le prêt pour la prochaine fois. Avec le temps, ces petites actions deviendront automatiques et l'ordre cessera d'être un effort pour devenir une partie naturelle de ta vie. Organiser ton espace physique est un acte d'auto-soin. Un lieu ordonné ne t'aide pas seulement à te déplacer et à travailler plus efficacement, il te procure aussi une sensation de contrôle et de calme. Chaque objet à sa place, chaque surface dégagée, te rappelle que tu as le pouvoir de décider comment tu veux vivre. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de créer un environnement qui te soutient au lieu de te saboter. Ne sous-estime pas l'impact que peuvent avoir des choses simples, comme une table propre ou un placard bien organisé. Ce sont des détails qui, additionnés, changent la manière dont tu affrontes ta journée. Commence aujourd'hui, pas demain. Choisis une petite zone, nettoie-la, organise-la et ressens la différence. Ce premier pas sera l'étincelle qui déclenchera un changement plus grand. Fais de ton espace le reflet de la vie que tu veux vivre, car ton environnement est le miroir de ton intérieur. Si tu veux expérimenter cette transformation, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je transforme mon espace en un lieu de paix et d'ordre et commence à façonner la vie que tu mérites. Leçon 4. Gérer ton temps avec intention. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as et paradoxalement, celle que nous laissons le plus facilement s'échapper. Le gérer avec intention ne signifie pas le remplir de tâches sans répit, mais l'utiliser consciemment pour te rapprocher de ce qui compte vraiment. Quand tu ne décides pas comment investir tes heures, d'autres le font pour toi. Les urgences des autres, les distractions, les habitudes automatiques qui semblent inoffensives, mais qui, cumulées, dévorent tes journées. La première étape pour prendre le contrôle est de créer un plan quotidien réaliste. Il ne s'agit pas de faire une liste interminable qui te cause de l'anxiété, mais de choisir avec discernement les actions qui apportent réellement de la valeur à tes objectifs. Un plan réaliste prend en compte ce que tu peux accomplir avec qualité, pas ce que tu peux entasser de force dans un emploi du temps. Chaque matin, établis 3 à 5 priorités claires et organise-les dans un ordre logique. Cela te donnera une feuille de route qui réduit l'improvisation et t'empêche de te perdre dans l'urgent au lieu de l'important. Une fois ton plan établi, consacre un temps spécifique à chaque tâche. Attribuer des blocs de temps définis évite que les activités ne s'éternisent inutilement. Si tu sais que tu as 1 heure pour terminer un rapport, ton esprit se concentre pour le boucler dans ce laps de temps. C'est très différent de travailler jusqu'à ce que ce soit fini sans cadre temporel, ce qui ouvre la porte aux distractions et à la perte de concentration. Tu peux utiliser des techniques comme celle du Pomodoro qui alterne des blocs de travail avec de courtes pauses ou toute autre méthode qui t'aide à rester présent dans ce que tu fais. Il est tout aussi important d'éviter les distractions et le multitâche. Faire plusieurs choses à la fois semble productif, mais en réalité, cela disperse ton attention et réduit la qualité de ton travail. Chaque fois que tu passes d'une tâche à une autre, ton cerveau a besoin de temps pour se recentrer et ces transitions consomment des minutes que tu ne récupères pas. Désactive les notifications non urgentes, établis des horaires pour consulter tes messages et quand tu travailles sur quelque chose d'important, crée un environnement sans interruption. La concentration profonde est l'un des atouts les plus rares et précieux aujourd'hui. Protège-la comme tu protégerais un trésor. Mais gérer ton temps avec intention ne se limite pas à travailler plus ou mieux. Il s'agit aussi de réserver des moments pour le repos. La performance durable ne s'obtient pas par l'épuisement, mais par l'équilibre. Reposer ne signifie pas perdre du temps. C'est récupérer de l'énergie pour rendre ton temps actif plus efficace. Programme des pauses pour t'étirer, marcher, méditer ou simplement te déconnecter quelques minutes. Et ne laisse pas le repos pour quand il te restera du temps, car il ne reste presque jamais. Planifie-le comme n'importe quelle autre priorité.
N'oublie pas que la manière dont tu utilises ton temps révèle tes véritables priorités. Si tu dis que quelque chose est important, mais que tu ne lui consacres pas de temps, en réalité, ce ne l'est pas. Aligner ton emploi du temps avec tes valeurs et objectifs n'est pas seulement une stratégie de productivité, c'est un acte de cohérence personnelle. Ne laisse pas l'urgence des autres dicter ta vie, ni les jours s'échapper dans des tâches qui ne te rapprocheront pas de tes rêves. Prendre les rênes de ton temps, c'est prendre les rênes de ta vie. Avec de la pratique, tu verras qu'il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire les bonnes choses, celles qui te laissent satisfait à la fin de la journée. Commence aujourd'hui. Revois comment tu as utilisé ton temps la semaine dernière et demande-toi combien de ce temps a été investi et combien a été simplement dépensé. Ajuste, simplifie et décide avec intention. La vie est trop courte pour la vivre en pilote automatique. Maintenant, à toi de jouer. Écris dans les commentaires à partir d'aujourd'hui « Mon temps travaille pour moi, pas contre moi ». Et engage-toi à vivre chaque jour avec intention et direction. Leçon 5. Renforcer ta discipline personnelle. La discipline personnelle est le pont entre ce que tu dis vouloir et ce que tu accomplis vraiment. Sans elle, les rêves restent des idées, les objectifs sur le papier, et la motivation s'évapore face à la première difficulté. Renforcer ta discipline ne signifie pas devenir rigide ou sans marge de flexibilité, mais développer la capacité d'agir selon tes objectifs, même quand tu n'en as pas envie. La force de volonté est importante, mais la discipline est ce qui transforme un effort ponctuel en résultat constant. La première étape pour la renforcer est d'établir des habitudes positives et durables. Il ne sert à rien de t'imposer des changements extrêmes que tu ne pourras pas maintenir. La véritable discipline se construit sur des actions petites et constantes qui, cumulées, génèrent un grand impact. Si tu veux améliorer ta santé, commence par 10 minutes d'exercice par jour. Si tu veux lire plus, fixe-toi un objectif de quelques pages quotidiennes. L'important n'est pas l'ampleur de l'habitude, mais la capacité à la répéter régulièrement jusqu'à ce qu'elle devienne une partie naturelle de ta routine. À mesure que ces habitudes se consolident, la discipline dépend moins de la motivation et s'appuie davantage sur le système que tu as créé. Tenir tes engagements envers toi-même est un autre pilier essentiel. Souvent, nous sommes responsables et ponctuels avec ce que nous promettons aux autres, mais trop flexibles avec ce que nous nous promettons à nous-mêmes. Chaque fois que tu ne tiens pas un engagement personnel, tu envoies à ton esprit le message que ta parole envers toi-même n'a pas autant de valeur. Commence à traiter tes engagements internes avec le même sérieux que ceux envers les autres. Si tu décides de te lever à une certaine heure, de suivre une routine ou de consacrer du temps à un projet, respecte-le, même si personne ne te regarde. Cette cohérence interne est la base de la confiance en soi. Apprendre à dire non quand c'est nécessaire est une autre compétence clé. La discipline, ce n'est pas seulement faire ce que tu dois, c'est aussi éviter ce qui te détourne. Dire oui à tout par peur de décevoir ou pour éviter les conflits signifie souvent dire non à tes propres priorités. Cela ne veut pas dire être égoïste, mais reconnaître que ton temps et ton énergie sont limités et les utiliser pour ce qui compte vraiment est une forme de respect envers toi-même. Chaque non bien placé est un oui à ton objectif. La constance, même dans les jours difficiles, est la preuve ultime de la discipline. Il est facile de rester sur les rails quand tu es motivé, reposé et que tout va bien. Mais la véritable discipline se révèle dans les moments où la fatigue, le découragement ou les excuses te poussent à abandonner. Dans ces moments, accomplir ne serait-ce qu'une petite partie de ce que tu avais prévu est plus précieux que n'importe quel effort parfait dans une journée idéale. Il ne s'agit pas de toujours donner 100%, mais de continuer à avancer, même à 10%, pour ne jamais perdre l'élan. La discipline n'est pas un talent inné que certains possèdent et d'autres non. C'est une compétence qui s'entraîne comme un muscle. Chaque fois que tu choisis de tenir ta parole, de résister à une tentation ou de rester concentré,
tu renforces ce muscle. Avec le temps, la discipline devient une seconde nature, et ce qui semblait un sacrifice devient une partie intégrante de ta vie. Demande-toi quelle personne tu veux être dans un an, et commence à agir comme si tu l'étais déjà. Le temps passera de toute façon. La différence réside dans la manière dont tu l'utilises pour te rapprocher de cette version de toi, ou rester au même point. La discipline ne t'aidera pas seulement à atteindre tes objectifs. Elle te procurera aussi un profond sentiment de fierté et de confiance en toi. Fais le premier pas aujourd'hui. Choisis une habitude que tu veux renforcer. Engage-toi à la maintenir pendant les 30 prochains jours et observe le changement. N'attends pas le moment parfait. Crée-le toi-même et une fois que tu as commencé, ne t'arrête pas. Si tu es vraiment prêt à forger une discipline qui transforme ta vie, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je deviens le gardien de mes engagements et commence à honorer chaque pas qui te rapproche de ta meilleure version. Améliorer ta santé physique. Ton corps est le véhicule qui te porte tout au long de ta vie, et son état influe directement sur ton énergie, ton humeur et ta capacité à relever les défis quotidiens. Améliorer ta santé physique n'est pas un projet esthétique ou une ambition superficielle. C'est un investissement profond dans ton bien-être et dans la qualité des années que tu vivras. Tu ne peux pas donner le meilleur de toi si ton corps manque de force, de résistance ou de soins. La première étape pour y parvenir est de maintenir une alimentation équilibrée. Ce que tu manges nourrit non seulement ton corps, mais aussi ton esprit. Une alimentation riche en fruits, légumes, protéines de qualité et graisses saines fournit les nutriments dont ton organisme a besoin pour fonctionner de manière optimale. Il ne s'agit pas de suivre des régimes restrictifs, mais de construire une relation consciente avec la nourriture. Mange pour nourrir, pas seulement pour te remplir. Éviter les excès de sucre, d'aliments ultra transformés et de boissons sucrées n'est pas une punition. C'est un acte de respect envers toi-même. Chaque choix que tu fais à table est un vote pour ou contre ta santé. Parallèlement, il est essentiel de pratiquer une activité physique régulière. L'exercice ne renforce pas seulement tes muscles et tes os. Il améliore aussi la circulation, le système immunitaire et la santé mentale. Pas besoin de t'entraîner intensément tous les jours. L'important est de trouver une activité que tu aimes et que tu peux maintenir dans le temps. Marcher, nager, danser, pratiquer le yoga ou soulever des poids, le mouvement, c'est la vie. Et le sédentarisme est l'un des pires ennemis de la vitalité. Même de petits changements, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur ou faire des promenades quotidiennes, peuvent faire une grande différence à long terme. Un autre pilier clé est de prioriser le repos et un sommeil réparateur. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique. Pendant le sommeil, ton corps se régénère, tes muscles se réparent, et ton esprit traite et organise les informations de la journée. Le manque de sommeil affecte la concentration, l'humeur et le système immunitaire. Établis une routine de sommeil régulière, évite l'utilisation excessive des écrans avant de te coucher et crée un environnement propice au repos. Sombre, silencieux et frais. Dormir suffisamment ne te rend pas paresseux. Cela te rend plus efficace quand tu es éveillé. Écouter et répondre aux signaux de ton corps est un autre aspect souvent négligé. La douleur, la fatigue, les tensions ou les inconforts récurrents sont des messages que ton corps t'envoie pour t'avertir que quelque chose ne va pas. Les ignorer par manque de temps ou pour maintenir le même rythme ne fait qu'aggraver les problèmes. Apprends à reconnaître quand tu as besoin de repos, quand il est temps d'ajuster ton alimentation ou quand consulter un professionnel de santé. Prévenir est toujours plus facile et moins douloureux que réparer. Améliorer ta santé physique ne nécessite pas de transformation radicale du jour au lendemain. Il s'agit de petits changements constants et conscients qui, avec le temps, créent une base solide pour une vie plus épanouie. Ne cherche pas la perfection, cherche le progrès. Chaque repas équilibré, chaque séance d'exercice, chaque nuit de sommeil réparateur est un pas vers une meilleure version de toi-même.
Comprendre que prendre soin de ton corps, c'est prendre soin de ta vie, change la perspective. Tu ne le fais pas seulement pour être beau, mais pour vivre mieux, plus fort et avec plus d'énergie. Ton corps t'accompagne dans chaque objectif, chaque rêve et chaque expérience. Il mérite d'être prêt pour tout ce que tu veux accomplir. Commence aujourd'hui, pas demain. Fais un choix conscient dans ton alimentation. Lève-toi et bouge. Fixe une heure pour aller te coucher et tiens-y. Prête attention aux signaux de ton corps. La constance dans ces actions créera un effet cumulatif qui transformera ta santé et, avec elle, ta vie. N'oublie pas, il ne s'agit pas d'ajouter des années à ta vie, mais d'ajouter de la vie à tes années. Fais le premier pas maintenant et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide d'honorer mon corps avec des habitudes qui me renforcent et commence à construire l'énergie et la vitalité dont tu as besoin pour tout ce qu'il te reste à vivre. Leçon 7. Cultiver ta santé mentale. Ta santé mentale est le socle sur lequel reposent toutes les autres sphères de ta vie. Si ton esprit est surchargé, stressé ou dominé par des pensées négatives, ton énergie, tes décisions et même ta santé physique en pâtiront. La soigner n'est ni un luxe ni une option. C'est une responsabilité quotidienne envers toi-même. Cultiver ta santé mentale, c'est comme renforcer un muscle. Cela demande de la pratique, de la constance et la volonté de faire des choix qui te nourrissent plutôt que de t'épuiser. L'un des moyens les plus efficaces est de consacrer du temps à la méditation ou à la réflexion. La méditation ne calme pas seulement l'esprit, elle entraîne aussi ta capacité à observer tes pensées sans te laisser emporter par elles. Pas besoin d'être expert ou de passer des heures en silence. Quelques minutes par jour pour respirer profondément, concentrer ton attention et laisser ton esprit s'apaiser suffisent. Si la méditation ne te convient pas, la réflexion consciente, que ce soit en écrivant dans un journal ou en marchant en silence, peut t'aider à traiter tes émotions et à trouver de la clarté. Il est tout aussi important de chercher du soutien si tu en as besoin. Parfois, essayer de tout affronter seul n'est pas un signe de force, mais un fardeau inutile. Parler à un ami de confiance, à un membre de la famille ou à un professionnel de la santé mentale peut t'apporter de nouvelles perspectives, alléger ta charge émotionnelle et t'offrir des outils pour gérer ce que tu vis. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Au contraire, c'est un acte de courage et d'auto-soin. Un autre pas essentiel est de limiter ton exposition aux nouvelles ou aux réseaux sociaux négatifs. À une époque d'information constante, le flux incessant de titres alarmants, d'opinions polarisées et de comparaisons sur les réseaux sociaux peut épuiser ton moral et générer de l'anxiété. Tu n'as pas besoin de te déconnecter du monde, mais tu peux choisir comment et quand recevoir l'information. Établis des limites claires, décide à quelle source faire confiance, combien de temps y consacrer et à quel moment de la journée le faire pour ne pas polluer tes premières heures du matin ou ton repos nocturne. Pratiquer la gratitude au quotidien est également fondamental. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour changer ton focus mental du manque à l'abondance. En prenant quelques minutes pour reconnaître ce que tu as, du plus grand au plus petit, tu entraînes ton esprit à voir des opportunités plutôt que des problèmes. Tu peux le faire mentalement, l'écrire dans un carnet ou le partager avec quelqu'un. L'essentiel est d'être spécifique et constant. Plus tu pratiques, plus tu remarqueras comment ta manière de percevoir le monde change. Cultiver ta santé mentale est un processus continu qui ne se limite pas à une seule habitude, mais à une combinaison de choix conscients, répétés dans le temps. Tu ne pourras pas toujours contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux renforcer ton esprit pour y faire face avec plus de calme et de clarté. Considère ta santé mentale comme un jardin. Ce que tu sèmes et entretiens fleurira, et ce que tu négliges sera envahi par les mauvaises herbes. En intégrant des moments de calme, du soutien, des limites saines et de la gratitude,
tu crées un environnement interne fertile pour ton bien-être. N'attends pas d'être en crise pour agir. La prévention est le meilleur investissement que tu puisses faire. Ta paix mentale est la fondation sur laquelle repose toute ta vie. Plus tu la renforces, plus tout le reste sera stable et équilibré. Commence aujourd'hui. Réserve quelques minutes pour toi. Identifie une source de bruit mental que tu peux réduire et pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais-le tous les jours, même dans les moments les plus difficiles, car c'est précisément là que tu en as le plus besoin. Ne sous-estime pas le pouvoir des petites actions répétées. Avec le temps, elles transforment ton esprit et ta vie. Et maintenant, fais le pas le plus important. Engage-toi. Écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de protéger ma paix mentale » et commence à vivre avec la sérénité que tu mérites, sans attendre que le monde change pour la trouver en toi. Leçon 8. Organiser tes finances. Avoir des finances désordonnées, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable. Tôt ou tard, la structure vacille. Un argent bien géré ne t'offre pas seulement une stabilité économique, il te procure aussi une tranquillité d'esprit et la liberté de prendre des décisions sans que la peur du manque te paralyse. Organiser tes finances n'est pas une tâche qui se règle en un jour, mais chaque pas conscient que tu fais aujourd'hui aura un impact positif sur ton avenir. La première étape est de créer un budget mensuel clair. Savoir exactement combien entre et combien sort de ta poche est la base pour prendre le contrôle. Enregistre tous tes revenus et toutes tes dépenses, même les plus petites. Classe tes dépenses en catégories: logement, alimentation, transport, loisirs, dettes, épargne. Cet exercice n'est pas destiné à te limiter de manière extrême, mais à te donner une vision réaliste de ta situation pour que tu puisses prendre des décisions éclairées. Un budget bien conçu n'est pas une contrainte, c'est une carte qui te guide vers tes objectifs. Une fois que tu as une vision claire de tes chiffres, il est temps de réduire les dépenses inutiles. C'est là qu'il faut être honnête avec toi-même. Combien de dépenses impulsives, d'abonnements inutilisés ou de sorties fréquentes drainent ton argent? Il ne s'agit pas de supprimer tout ce qui te procure du plaisir, mais de prioriser. Un café occasionnel avec des amis peut être précieux pour ton bien-être, mais payer pour des services que tu n'utilises pas ou acheter des choses qui finissent oubliées dans un tiroir est un poids. Chaque euro que tu ne dépenses pas dans ce qui est superflu est un euro que tu peux consacrer à ce qui compte vraiment. Une fois les dépenses sous contrôle, pense à l'épargne et à la création d'un fonds d'urgence. Ce fonds doit couvrir entre 3 et 6 mois de tes dépenses essentielles et constitue ton filet de sécurité face aux imprévus, comme une perte d'emploi, une réparation importante ou une dépense médicale. Sans lui, tout imprévu peut devenir une crise qui t'oblige à t'endetter. L'épargne doit être traitée comme une dépense fixe, pas comme quelque chose que tu fais s'il te reste de l'argent. Même si au début, tu ne peux économiser qu'une petite somme, l'important est la régularité. Avec le temps et la discipline, cette réserve grandira. Enfin, investis de manière intelligente. Épargner est essentiel, mais si tu veux que ton argent croisse et travaille pour toi, il faut investir. Renseigne-toi sur des options comme les fonds indiciels, l'immobilier, les plans de retraite ou les affaires, selon ton profil de risque et tes objectifs. N'investis jamais dans quelque chose que tu ne comprends pas. Et souviens-toi que les promesses de gains rapides cachent souvent des risques élevés. L'investissement intelligent et patient, axé sur le long terme, est diversifié pour minimiser les risques. Organiser tes finances ne transforme pas seulement ton présent. Cela change aussi ta relation avec l'argent. Tu passes de le voir comme une source d'inquiétude à le considérer comme un outil pour construire la vie que tu désires. Avoir le contrôle de ton économie te donne le pouvoir de dire non à ce qui ne correspond pas à tes valeurs et oui à ce qui compte vraiment. C'est un acte de liberté et de responsabilité envers toi-même et ceux qui dépendent de toi. Le processus n'est pas toujours confortable, car il implique de revoir des habitudes, de faire face à des erreurs passées et de prendre des décisions plus conscientes. Mais chaque pas vers l'ordre financier est un pas vers la paix mentale. Imagine ce que ça fait
de ne pas vivre au bord du gouffre chaque mois, d'avoir un coussin qui te soutient et de savoir que ton argent croît pendant que tu travailles sur tes objectifs. Cette sécurité n'est pas hors de portée. Elle se construit avec constance, patience et des décisions intelligentes. Commence aujourd'hui. Prends une feuille et un stylo, ou ouvre une feuille de calcul et fais ton budget. Supprime une dépense inutile cette semaine. Mets de côté une petite somme pour ton fonds d'urgence et fais le premier pas pour t'informer sur l'investissement. N'attends pas que les circonstances t'obligent à agir. Décide de prendre le contrôle maintenant. Si tu veux vraiment transformer ta relation avec l'argent, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je commence à mettre de l'ordre dans mes finances et entame le chemin vers la stabilité et la liberté financière que tu mérites. Leçon 9. Améliorer tes relations. La qualité de tes relations influe directement sur ton bonheur, ta motivation et même ta santé. Les personnes avec qui tu partages ton temps et ton énergie peuvent t'encourager à grandir ou t'entraîner vers le bas. Améliorer tes relations n'est pas un acte égoïste. C'est une décision consciente pour protéger ton bien-être et t'entourer de liens qui enrichissent plutôt que de vider. La première étape est de t'entourer de personnes qui t'inspirent. Cherche à être proche de ceux qui te motivent à être meilleur, qui, par leur exemple, t'encouragent à dépasser tes propres limites et qui célèbrent tes réussites sans envie ni compétition toxique. Il ne s'agit pas que tout le monde pense comme toi, mais qu'ils t'apportent des perspectives enrichissantes et t'incitent à grandir. En même temps, identifie les personnes qui drainent ton énergie, celles qui critiquent constamment, se plaignent ou minimisent tes efforts. Apprendre à prendre tes distances avec ce type de relation est une forme d'auto-soin. Le deuxième pilier est de communiquer de manière claire et respectueuse. Une bonne communication ne se limite pas à exprimer ce que tu penses. Elle implique aussi d'écouter vraiment. Évite les suppositions et les malentendus en étant direct mais aimable. Exprime tes besoins et tes limites de manière assertive. Renforce la confiance et évite les ressentiments accumulés. Souviens-toi que dire la vérité n'est pas la même chose que l'imposer. La manière dont tu transmets ton message est aussi importante que le message lui-même. L'écoute active, le contact visuel et la validation des sentiments de l'autre sont des signes clairs de respect et d'ouverture. Résoudre les conflits avec maturité est un autre pas fondamental. Dans toute relation, même la plus saine, des différences surgiront. La clé n'est pas de les éviter, mais de les aborder sans recourir à des attaques personnelles ou à des reproches inutiles. Au lieu de réagir impulsivement, prends un moment pour calmer tes émotions, puis cherche le dialogue. Concentre-toi sur la recherche de solutions, plutôt que sur le besoin de gagner une dispute. Souviens-toi qu'un désaccord ne définit pas toute la relation et qu'il est souvent préférable de céder sur ce qui est secondaire pour préserver l'essentiel. La maturité émotionnelle se reflète dans ta capacité à gérer les tensions sans détruire ce que tu as construit. Enfin, apporte de la valeur et du soutien aux autres. Une relation saine ne repose pas sur ce que tu reçois, mais sur ce que tu donnes, sans attendre systématiquement quelque chose en retour. Montre un intérêt sincère pour les projets, les rêves et les préoccupations des personnes qui t'entourent. Sois quelqu'un qui célèbre les succès des autres et qui est présent dans les moments difficiles. Le soutien n'est pas toujours matériel. Parfois, écouter, conseiller ou simplement accompagner suffit. Apporter de la valeur, c'est aussi respecter le temps, l'espace et les décisions des autres, même lorsqu'ils ne coïncident pas avec les tiennes. Améliorer tes relations n'est pas un processus rapide car il implique de changer des dynamiques et des schémas qui peuvent s'être formés sur des années. Cependant, chaque petit changement dans ta manière de choisir, de communiquer, de résoudre et d'apporter crée un effet positif qui se propage. Un réseau de relations saines te donne de la force dans les moments difficiles et de la joie dans les moments de succès. Souviens-toi que l'amour, l'amitié et la collaboration se nourrissent d'actes quotidiens. Un message de soutien, un geste de gentillesse, une conversation honnête.
Avec le temps, ces actions forment la base de liens solides et durables. N'attends pas que les autres fassent le premier pas. Commence toi-même. Sois le type de personne que tu aimerais avoir près de toi, et tu verras comment la qualité de tes relations commence à se transformer. Choisis consciemment à qui tu donnes ton temps et ton énergie et prends soin de ces liens comme d'un trésor. Au final, les relations que tu construis sont l'un des héritages les plus importants que tu laisses. Aujourd'hui est un bon moment pour semer des connexions qui te renforcent et qui trouvent aussi en toi un pilier de soutien. Fais le premier pas et écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de construire des relations qui enrichissent pour affirmer ton engagement envers une vie entourée de liens sains et valorisants. Ton énergie est l'une de tes ressources les plus précieuses et sans elle, même les objectifs les plus clairs et les plans les mieux établis perdent de leur force. Tout ce qui fait partie de ta vie ne te pousse pas forcément vers l'avant. Certaines personnes, habitudes ou activités, sans que tu t'en rendes compte, drainent ta vitalité jour après jour. La première étape pour retrouver ta force et ta clarté est d'identifier ce qui te fatigue. Repère les activités ou les personnes toxiques qui génèrent constamment de la tension, de l'anxiété ou du mal-être. Peut-être s'agit-il d'une relation marquée par des critiques et un manque de soutien, d'un travail qui ne correspond pas à tes valeurs, d'une habitude qui te maintient dans l'inertie ou même d'un environnement physique qui te démotive. Faire cette liste des fuites d'énergie peut être inconfortable, mais elle est nécessaire pour voir clairement ce que tu dois changer. Une fois que tu as identifié ce qui te draine, limite ton exposition à cela. Cela ne signifie pas toujours couper les ponts de manière radicale, bien que dans certains cas ce soit la meilleure option. Cela peut impliquer de passer moins de temps avec certaines personnes, de déléguer des tâches qui te saturent ou de réorganiser ton emploi du temps pour réduire le contact avec ce qui t'épuise. Souviens-toi que ton temps et ton énergie sont limités. Chaque minute passée dans ce qui t'épuise est une minute que tu n'investis pas dans ce qui te nourrit. Réduire la fréquence et l'intensité du contact avec ce qui te draine est déjà un grand pas vers ton bien-être. Ici entre en jeu une compétence essentielle, apprendre à poser des limites saines. Dire non n'est pas égoïste, c'est protéger ton équilibre. Une limite claire indique au monde jusqu'où va ta disponibilité et où commence ton auto-soin. Cela peut être aussi simple que ne pas répondre aux messages en dehors de tes heures de travail, ne pas accepter des responsabilités qui ne t'appartiennent pas, ou cesser de justifier tes décisions personnelles. Les limites ne s'expliquent pas à l'excès, elles s'établissent avec fermeté et cohérence. Quand tu les appliques, tu te protèges tout en éduquant les autres sur la manière d'interagir avec toi. Cependant, éliminer ce qui draine ton énergie ne suffit pas si tu ne le remplaces pas par quelque chose de constructif. Libérer de l'espace est nécessaire, mais le remplir avec ce qui te renforce est ce qui rendra le changement durable. Intègre des activités, des environnements et des relations qui t'apportent motivation, calme et joie. Cela peut être consacrer plus de temps à un loisir que tu aimes, t'entourer de personnes qui t'inspirent, faire de l'exercice, passer du temps dans la nature ou apprendre quelque chose de nouveau. Tout ce qui élève ton humeur et nourrit ta croissance agit comme un antidote contre l'épuisement. Ce processus demande de la conscience et du courage. Souvent, nous conservons dans notre vie des choses qui nous épuisent parce que nous y sommes habitués ou parce que nous craignons les conséquences de les lâcher. Mais s'accrocher à ce qui te draine, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres. Chaque pas devient plus difficile et la fatigue arrive plus vite. Alléger cette charge te rend non seulement de l'énergie, mais aussi la capacité d'avancer avec plus de légèreté et de clarté. Il ne s'agit pas de vivre dans une bulle, ni d'éviter tout inconfort. Il s'agit de distinguer entre ce qui te met au défi pour grandir et ce qui ne fait que consumer ta force sans rien t'apporter en retour. Un défi sain te propulse, ce qui est toxique te paralyse. Apprends à reconnaître la différence et tu auras en main une des clés pour vivre avec plus d'équilibre. Commence aujourd'hui. Fais un inventaire de ta vie et détecte 3 choses qui, tu le sais,
drainent ton énergie. Décide laquelle tu peux éliminer immédiatement, laquelle tu peux réduire et à laquelle tu peux poser une limite claire. Ensuite, ajoute une activité ou une relation positive qui t'aidera à remplir cet espace avec quelque chose qui te construit. Peu à peu, tu remarqueras comment ton énergie revient et avec elle, ta motivation pour continuer à grandir. N'attends pas que l'épuisement t'oblige à agir. Prends le contrôle maintenant et protège ta force vitale comme la ressource irremplaçable qu'elle est. Si tu es prêt à entamer ce changement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je libère ma vie de ce qui me draine. Et engage-toi à protéger ton énergie avec la même détermination que tu mets à défendre tes rêves. Leçon 11. Développer une vision d'avenir. Vivre sans vision d'avenir, c'est comme naviguer sans boussole. Tu peux bouger constamment, mais sans direction claire, tu finis à la dérive. Avoir une vision, c'est bien plus que rêver. C'est tracer une carte qui te montre où tu veux aller et quels pas tu dois faire pour y parvenir. C'est la capacité de te projeter au-delà du présent, de construire dans ton esprit la vie que tu désires et de travailler de manière délibérée pour la rendre réelle. La première étape pour développer cette vision est de définir des objectifs à court, moyen et long terme. Les objectifs à court terme sont de petits jalons que tu peux atteindre en quelques semaines ou mois et qui te donnent de l'élan et de la confiance. Les objectifs à moyen terme demandent plus de planification et d'efforts soutenus, tandis que ceux à long terme sont ton horizon, ce que tu veux accomplir dans plusieurs années. Il ne suffit pas de dire « je veux améliorer ma vie ». Tu as besoin d'objectifs concrets, mesurables et assortis de délais précis pour savoir quand tu les as atteints. Ensuite, prends le temps d'imaginer la vie que tu désires. Ferme les yeux et visualise en détail à quoi ressemblerait ta journée idéale, où tu vivrais, quel serait ton environnement, quel type de travail tu ferais, avec qui tu partagerais ton temps et comment tu te sentirais. Cette pratique n'est pas un exercice de fantaisie, mais un outil puissant pour aligner ton esprit et tes actions sur ce que tu veux vraiment. Quand tu peux voir ton avenir clairement dans ton imagination, il est beaucoup plus facile de travailler pour le concrétiser dans la réalité. Une fois ta vision claire, crée un plan d'action concret. Divise tes objectifs en étapes spécifiques, attribue des délais et définis les ressources dont tu as besoin pour chacun. Si ton objectif est de changer de carrière, par exemple, ton plan peut inclure acquérir une nouvelle compétence, mettre à jour ton CV, établir des contacts dans le secteur et postuler à un certain nombre d'offres chaque mois. Un plan bien structuré t'oriente et te protège de la procrastination car il transforme un objectif grand et intimidant en une série d'actions gérables. Cependant, développer une vision ne signifie pas être rigide. Évalue ton progrès et ajuste ton cap si nécessaire. Parfois, ce que tu imaginais il y a un an ne correspond plus à ce que tu veux aujourd'hui, et c'est OK de recalibrer. L'important est de continuer à avancer avec une direction et que tes décisions soient alignées sur tes valeurs et priorités actuelles. Revoir ton progrès régulièrement te permet de repérer ce qui fonctionne, ce qui doit être amélioré et ce qu'il vaut mieux abandonner. Une vision d'avenir implique aussi de la résilience. Il y aura des obstacles, des retards et des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu. Dans ces cas, ta vision sera la lumière qui te gardera concentré. N'oublie pas que la vie n'est pas une ligne droite. Il y aura des courbes, des détours et des raccourcis. Mais si tu sais où tu vas, tu pourras toujours reprendre le chemin. Avoir une vision solide ne te motive pas seulement. Elle t'aide aussi à filtrer tes décisions. Quand une opportunité ou un engagement se présente, tu peux te demander « Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la vie que je veux ?» Cette question simple, répétée avec constance, t'évite de gaspiller du temps et de l'énergie dans des choses qui ne servent pas ton dessein. Développer une vision d'avenir n'est pas un exercice que l'on fait une fois et que l'on oublie. C'est un processus vivant qui évolue avec toi. Il te donne un sens de la direction qui réduit l'incertitude
et te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais chaque jour. Peu importe à quel stade de ta vie tu te trouves, tu peux toujours définir un nouvel horizon et travailler pour l'atteindre. L'essentiel est de commencer. Consacre du temps aujourd'hui à écrire à quoi tu veux que ta vie ressemble dans les 5 prochaines années. Identifie 3 pas que tu peux faire cette semaine et engage-toi à les réaliser. L'avenir ne se devine pas, il se construit. Si tu es prêt à commencer à poser les fondations du tien, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je conçois ma vie avec un but » et commence à transformer ta vision en action. Leçon 12. Vivre avec un but chaque jour. Vivre avec un but chaque jour fait la différence entre simplement exister et vraiment sentir que ta vie a du sens. Il ne s'agit pas de grandes prouesses ni d'attendre un moment extraordinaire pour agir, mais de choisir consciemment que chaque journée compte. Le but ne surgit pas de nulle part. Il se construit lorsque tu alignes tes actions sur ce que tu valorises vraiment et que tu prends des décisions qui reflètent qui tu es et qui tu veux devenir. La première étape est de connecter tes actions à tes valeurs. Demande-toi ce qui est le plus important pour toi. Peut-être la famille, le développement personnel, l'honnêteté, la santé, la contribution aux autres ou la créativité. Une fois que tu l'as identifié, vérifie si ce que tu fais chaque jour est en cohérence avec ces principes. Si tu valorises la santé, mais négliges ton alimentation et ton repos, il y a un décalage. Si tu valorises les relations, mais consacres à peine du temps à tes proches, quelque chose doit changer. Vivre avec un but, c'est combler cet écart entre ce que tu dis être important et ce que tu fais réellement. La deuxième étape est de faire quelque chose de significatif chaque jour. Il n'a pas besoin d'être grandiose ou compliqué. Il suffit qu'à la fin de la journée, tu puisses identifier une action qui ait ajouté de la valeur à ta vie ou à celle de quelqu'un d'autre. Cela peut être progresser dans un projet, aider un ami, apprendre quelque chose de nouveau ou simplement passer du temps de qualité avec ceux que tu aimes. Ces actions ne te laissent pas seulement une sensation d'accomplissement. Elles te rappellent que ton temps est investi dans ce qui compte. Vivre avec un but implique aussi d'être conscient de tes décisions. Souvent, nous agissons en pilote automatique, répétant des routines et acceptant des engagements sans nous demander s'ils nous rapprochent vraiment de la vie que nous voulons. Avant de dire oui à quelque chose, pose-toi la question. Cela me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de mes objectifs et de mes valeurs? En entraînant ton esprit à prendre des décisions délibérées, tu réduis le gaspillage d'énergie et évites de te remplir d'activités qui n'apportent rien. Cette conscience transforme ta journée en un terrain fertile pour avancer, même dans les petites choses. Trouver de la joie dans les choses simples et quotidiennes est un autre pilier pour vivre avec un but. Si tu ne cherches la satisfaction que dans les réussites futures ou les moments spéciaux, tu passeras à côté de la beauté du présent. Le but se trouve aussi dans une conversation sincère, une promenade au soleil, l'arôme d'un café fraîchement préparé, ou un instant de silence pour respirer et être reconnaissant. Apprendre à reconnaître et apprécier ces moments t'ancre dans le présent et te donne l'énergie pour continuer à travailler sur tes objectifs plus grands. Vivre avec un but chaque jour ne signifie pas que tu seras toujours motivé ou que chaque heure sera remplie de moments profonds. Il y aura des jours gris, de fatigue ou de doute, mais le but est ce qui t'aide à te relever et à continuer. C'est la boussole interne qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais et pourquoi cela vaut la peine de persévérer. Pour y parvenir, il est utile de commencer la journée avec une intention claire. Demande-toi le matin: que puis-je faire aujourd'hui qui soit aligné sur mon but? Et termine la journée en vérifiant si tes actions étaient en phase avec cette intention. Cette habitude simple crée un cycle de conscience et de cohérence qui transforme ta manière de vivre. Le but n'est pas une destination à atteindre, c'est une façon de marcher chaque jour. C'est choisir de vivre avec intention plutôt que de laisser le temps passer sans direction. Commence aujourd'hui. Identifie tes valeurs. Choisis une action significative pour cette journée et fais-la. À la fin de la journée,
Réfléchis à comment cette décision a donné du sens à ta vie. Répète le processus demain, après-demain. Et bientôt, tu remarqueras comment tes journées commencent à s'imbriquer dans un tableau plus grand et plus cohérent. La vie avec un but ne se construit pas en un instant, mais dans la somme de chaque jour, vécu avec intention. Si tu es décidé à commencer à donner du sens à chaque journée, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide que chaque jour compte et engage-toi à vivre avec l'intention et la cohérence que ta vie mérite. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec sagesse et discipline. Je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Merci sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.